Jasage de jeu de rôle on the go qui fait une vidéo réponse à coup critique. Et pour l'événement, je vais apporter des accessoires. La question c'est, dans le fond, il y a l'expression ne jugez pas un livre par sa couverture. Donc, je dois vous présenter deux livres qu'on ne doit pas juger par leur couverture. Et je les ai avec moi en studio, mesdames et messieurs. Bonne main d'applaudissements. J'en ai amené deux parce que check bien ça. Le premier, c'est le livre que tu checkes la couverture, ça a l'air bon, ça ne l'est pas. C'est Dungeon World. C'est un PBTA. J'ai été déçu, mais tu sais, les PBTA, j'ai pas trippé, c'est correct, tu sais. Mais tu sais, regardez ça, la couverture, ça a tellement l'air cool. Du beau Dungeon Delve, puis les couleurs funky cool, j'avais le goût, j'avais vraiment le goût de jouer, puis d'essayer ça, puis d'aimer ça, puis la vie est ainsi faite que le système me répugne totalement. Puis là, je vais attendre la police à passe, donc là, ça serait mieux que je la laisse passer, suivi d'un char gris qui n'a pas rapport. Mais en même temps, je vais pouvoir préparer mon autre. Parce que là, c'était un livre comme... c'était la déception, tu sais. C'est comme... il était là, il a fini là, mais je vais faire l'inverse. Puis un livre que tu te dis, Chris, ça a l'air poche, mais que c'est ultime, c'est important d'avoir ça, tu sais. J'en ai pris un au hasard, parce que c'est une série de livres. J'ai ici le manuel complet du guerrier, Ces livres bruns-là, ils sont là en tabarnak. Oui, ok, il y a un petit design en or en haut, là. Tu sais, le manuel complet du guerrier, le manuel complet du voleur, du prêtre, du paladin, du druide, du nain, des gnomes, tous ces livres bruns-là. Ça a l'air de rien, mais c'est tellement du concentré de lore. Même si tu joues pas à cette édition-là, si tu joues pas à la deuxième édition, on va dire le truc qui fait chaud dans la vanne parce qu'il y a quelqu'un qui a mis le chauffage, ça te le prend, crème. Si t'es capable de trouver ça quelque part, là, ramasse-les. Parce qu'il y a tellement d'affaires, tu sais, je veux dire, regarde, là, comme celui des nains. Il t'explique l'humour naine. C'est malade. Il t'explique comment si tu joues un nain, tu veux faire des blagues, il t'explique un peu ça ressemble à quoi, tu sais. Puis c'est pas juste genre se kicker le front soi-même ou monter les marches sans plier les genoux, là, tu sais. Non, c'est pas ça l'humour net. Mais excusez, je m'égare comme ça arrive souvent. Dans le livre des nains, donc, il y a comment faire une mine, puis la veine de minerai intéressant, là, si mettons que c'est de l'or, ben, dans quel sens qu'elle va la veine, etc. Tu brasses il y a des tables de tout ça, genre, c'est fou, là, tu peux comme brasser plein d'affaires. Il y en avait un autre qui était cool aussi, les voleurs, le manuel complet du voleur t'explique comment monter une guilde de voleurs, puis du lore derrière ça, c'est pas juste des tables, puis de l'explication, puis de la gestion, excusez, c'est vraiment comment c'était les guildes, puis tout, puis en plus, quand tu es un joueur de ce jeu-là, ben là, tu as des profils, des kits, en anglais, tu sais. Ça, c'est comment pour spécialiser ton personnage. Mettons, tu dis, moi, je veux jouer un guerrier. Ah, tu peux jouer le guerrier d'une telle manière, tu sais. Le magicien, mettons, je veux jouer un magicien noble. D'accord, qu'est-ce que ça fait, tu sais. Ça modifie ton personnage un peu, tu sais. C'est comme des sous-classes un peu des éditions suivantes. Mais là, c'est vraiment à la création. Puis, c'est tellement cool, là. Puis aussi, il y a des... Parce que on s'entend que dans ce temps-là, tu peux jouer guerrier magicien ou magicien voleur, ou tu peux mélanger les... Ben, il y avait des kits pour ça. Mon cousin a changé de genre. Il y avait des kits pour ça. Fait que, tu sais, moi, je me souviens, j'avais fait un bonhomme. Je pense qu'il fallait que je sois comme guerrier, magicien, voleur pour être ce que je voulais, tu sais. Fait que je suis comme obligé de prendre ces trois classes-là, d'être multiclassé, puis je trouvais ça cool, tu sais. C'est bon, c'est sûr que dans la deuxième édition, le multiclasse marchait pas pareil, là, tu sais, tu montais, en tout cas, je vous ferai pas un speech là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que c'est ça que j'aimais. Tu sais, la Star, les livres, t'as beaucoup plus de règles que de lore. Dans ce temps-là, c'était pas ça. Dans ce temps-là, t'avais du lore, puis après ça, t'avais un peu les règles pour l'appliquer, mais c'était beaucoup moins lourd dans ce sens-là. Puis c'est ce que j'aimais.
Fait que tu sais, là, j'ai comme je dis, j'ai pris un livre au hasard, j'avais pris celui du guerrier. Puis en même temps, c'est probablement celui que j'ai feuilleté le plus longtemps possible aussi. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps. Pas possible, là. Je l'ai feuilleté beaucoup parce que je pense que c'est comme un des premiers que j'ai eu dans ma jeunesse. Puis aussi, il y a des interprétations. Tu sais, il t'aide à trouver une interprétation de ton bonhomme. Comment le roleplayer? Hey, ça, là, à cette heure, là, un jeu de rôle, là, le roleplay, c'est un paragraphe. Qu'est-ce que le roleplay? Bonne chance. Là, il disait comment roleplayer ton guerrier. Puis pas ton guerrier, tes guerriers. Parce que, puis tes machins, puis tes voleurs, puis tes prêtres, puis tes paladins. Il y avait genre, justement, mettons, 8 manières d'interpréter des guerriers. Tu sais, je me souviens toujours du taciturne implacable. Tu sais, tu peux jouer ça un guerrier, taciturne implacable qui parle pas à personne, puis tout, puis qui est super plate. Mais il t'expliquait comment le jouer. Mettons, là, je joue une page, là. Il y avait le pigilat, la lutte, des règles de combat, interprétation, le bretteur, le chevaucheur de bêtes, le gladiateur, le héros local, le pirate et hors-la-loi, tu sais, le samouraï, il t'expliquait comment jouer ça. Juste, tu sais, je dis, j'aurais le goût de jouer un sauvage, mettons, OK? Mais le sauvage, là, c'est comme tout ça, là. Il y en a du texte, là, pour jouer un sauvage, là. Chris, t'as plus de texte comment jouer un sauvage que t'as de texte comment roleplayer dans un livre de jeu de rôle. C'est rendu fou de même. Fait que, passez pas à côté des livres bruns si vous les pognez, là. Pour vrai, là, souvent tu te promènes dans des boutiques et s'ils sont à 10 piastres usagés, là, ben ramasse ça. Puis celui-là, ben, si tu l'as pas, ça te le prend pas vraiment dans ta collection. Bon, ok. C'était une longue réponse. On se revoit bientôt.